Bonjour et bienvenue dans l'Actu Sport. Plus de 1700 coureurs étaient sur la ligne de départ des 10 km de Sarreguemines pour cette année. Pour l'édition 2025, un nouveau parcours a été tracé. Les participants ont couru dans l'enceinte du CHS, une demande de la structure qui s'inscrit dans un cadre particulier. La santé mentale a été désignée grande cause nationale en 2025. Retour sur la course avec Thibaut Desmerlet. C'est parti! Allez, le premier départ vient d'être donné, mon cher Lucas. Comme chaque année, une nuée de coureurs déferle sur l'avenue de la Blise. 1740 participants ont couru sur les 10 km de Sarreguemines. Le CHS est mis à l'honneur pour cette nouvelle édition. La santé mentale a été désignée comme grande cause nationale pour l'année 2025. La structure a demandé à ce que le tracé traverse leur site. Au bout de plusieurs mois d'organisation avec l'association Courez avec nous, c'est chose faite. Et il a fallu que 30 minutes et quelques secondes à Laurent Tsangchonse pour finir le parcours seul, loin devant. C'était sa deuxième participation. Je suis content parce que c'est une course quand on dit 10 km Sarreguemines, on pense forcément à... moi je pense à Yann, hein, parce que tout le monde connaît Yann, hein, avec les exploits qu'il fait. En plus cette année il n'était pas là, malheureusement il est blessé. C'était un peu la chance pour moi de gagner une fois Sarreguemines, hein, parce que Yann c'est notre planète. Je vais reprendre mon ticket pour l'année prochaine, hein. J'ai bien aimé le nouveau parcours et je vais essayer de faire mieux que cette année, hein. Ce sera l'objectif pour moi en tout. Lors du passage au CHS, les coureurs ont été encouragés par une partie du personnel médical et quelques patients. Ils sont notamment passés à côté du centre social et de la laverie. Une autre nouveauté est l'augmentation du nombre de meneurs d'allure. On avait l'habitude d'avoir 3 meneurs d'allure. Cette année, on en avait 5. Donc, on en avait un pour les 40 minutes, 45, 50, 55 et 1 heure. J'ai quelqu'un qui s'est proposé pour faire meneur d'allure de 40. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas, ça peut faire un test pour vraiment ceux qui veulent passer sous cette barre-là. En tout, c'est plus d'une centaine de bénévoles de l'association Cannes qui a fait en sorte que l'édition 2025 se déroule sans embûches. Michel Munch a quant à lui établi un nouveau record personnel. Il finit ses 10 km à domicile à 34 minutes et 46 secondes, un chrono qui lui permet d'être premier dans sa catégorie. Une petite touche d'humour avec le caricaturiste sarregueminois Pierre Lang, qui a été inspiré par l'absence de Yann Schrub à cette édition. On passe au foot maintenant, retour du championnat de Régional 1 pour le Sarreguemines FC. À domicile, les Fayenciers ont affronté l'APM Metz. Thibaut Desmerlet et Guillaume Dumonteil ont suivi la rencontre pour nous. Rencontre de championnat samedi soir au stade de la Blise. Pour le compte de la 7e journée du championnat de Régional 1, le Sarreguemines Football Club, en maillot bleu, accueillait l'APM Metz en maillot jaune. Une couleur propre leader qui correspond bien à cette équipe messine qui joue les premiers rôles dans ce championnat. D'ailleurs, les visiteurs sont les premiers à s'illustrer en début de match en se créant quelques opportunités. Les Sarregueminois ne s'en laissent pas compter et réussissent eux aussi à mettre en danger la défense adverse. On peut même dire qu'ils mènent au point sans toutefois parvenir à marquer. C'est finalement l'APM Metz qui réussit à trouver le chemin des filets, un peu contre le cours du jeu à la 32e minute de jeu. 5 minutes plus tard, ils sont même à 2 doigts de doubler la mise. Sarreguemines ne baisse pas les bras et essaie de recoller au score sans réussir à mettre le cuir au fond des filets. La première mi-temps se termine avec un avantage d'un but pour l'APM Metz. Au retour des vestiaires, les visiteurs trouvent le poteau du gardien sarregueminois. Quelques minutes plus tard, les Fayenciers ont 2 opportunités d'égaliser, mais ils n'arrivent pas à concrétiser leurs offensives. De quoi rassurer quand même leur entraîneur sur la qualité de son équipe. On a challengé pendant toute la rencontre. Jusqu'à la dernière minute, on a une petite faute de concentration, nous a coûté le but. Et derrière, on n'a pas su offensivement stabiliser, le mettre en difficulté comme on l'aurait souhaité. Dans les arrêts de jeu de la seconde période, les Messins réussissent à doubler la mise. Cela confirme leur bonne forme du moment. Match difficile face à une très belle équipe de la PMS. On savait costaud, joueuse, pleine d'expérience et de maturité. Après cette défaite somme toute encourageante pour le SFC, place à la Coupe de France pour les Fayenciers. Samedi prochain, à domicile, ils affronteront le Stadium Racing Colmar, qui évolue en National 2. Un match de gala.
Le SFC est désormais 9e avec 9 points en 7 rencontres disputées. La PMS est premier avec 19 points. Prochain match pour Sarreguemines, samedi contre le SR Colmar pour le 6e tour de Coupe de France à 18h au stade de la Bliss. En Régional 2 maintenant, tout roule pour l'entente Arène et à Schmidt-Villers. L'AES s'est imposé 1-0 contre le FC d'Allenheim, un match maîtrisé qui permet à Arène d'être à la 4e place du classement, avec un total de 9 points en 5 rencontres. Prochain rendez-vous pour les Rouges et Blancs sur la pelouse de Molsheim, dimanche à 14h30. En handball, c'était un week-end de Coupe de France. Pour le premier tour, le CO Sarralbe s'est déplacé à Haguenau, une équipe qui évolue un niveau au-dessus. Les Sarralbigeois l'ont emporté sur le score de 29-22 et se qualifient pour le deuxième tour. Prochain match le 8 novembre en championnat contre Vigneulles. La revue des effectifs nationaux s'est tenue hier à Saint-Étienne pour l'Assogim Sarreguemines. Chez les seniors, Joyce Cana termine 15e après une belle compétition. Chez les juniors, Phila Sapon finit quant à elle 19e avec une compétition plus difficile. En tennis, les internationaux de Sarreguemines ont débuté ce week-end. Le dernier jour de qualification a lieu aujourd'hui, avant le début du tournoi, qui se joue tout au long de la semaine. La finale est programmée dimanche 26 octobre. Octobre Rose célébré au Centre nautique de Sarreguemines. Ce samedi, une journée aqua-rose aura lieu toute la journée. Au programme, le ruban rose qui doit permettre de transformer chaque mètre de longueur effectué en don. Des activités aquaformes sont aussi proposées avec de l'aquabike, de l'aquagym ou de l'aquastand-up. Tous les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer. Merci à tous d'avoir suivi l'Actu Sport. Je vous souhaite une très belle journée.